Alors bonjour, donc toujours dans Office 365. Cette fois-ci, on va vraiment faire une petite tournée très rapide des outils traditionnels de Office 365. Alors, on passe Sway parce qu'il n'est pas un outil traditionnel, on passe OneNote. Sway et OneNote feront l'objet d'un autre tutoriel. On va tout simplement faire une petite tournée des trois outils traditionnels en ligne, à savoir Word, PowerPoint et Excel. Sachez que éventuellement, il serait possible que Outlook Exchange soit ajouté à ce portail, de sorte que vous pourrez justement accéder à l'ensemble de vos courriels du Cégep de Sherbrooke à même votre portail Office 365. Initialement, il s'agissait vraiment de l'objectif de tout rapatrier, l'ensemble de vos outils administratifs, professionnels, etc. autour de Office 365 ou à l'intérieur d'Office 365. Question que vous n'ayez pas à aller toujours un peu partout pour rapatrier toutes vos informations. Pour l'instant, Outlook n'est pas disponible, mais bon. Donc, si on regarde seulement Word, alors évidemment, dès le départ, on voit que c'est l'interface assez régulière du Office 2016, de même que 2013, très semblable. Donc, on peut ouvrir un nouveau document et on démarre finalement en session Word en ligne. À tout moment, évidemment, je suis capable de dire, ben, parfait, modifier dans Word, et je peux tout simplement aller chercher mon logiciel Word. De mon côté, je fonctionne à l'envers, donc lui n'est pas configuré. Mais donc, vous pouvez également, à tout moment, lorsque vous avez déployé votre client OneDrive, vous pouvez ouvrir votre logiciel Word et par la suite sauvegarder sous votre OneDrive ou aller chercher sur votre OneDrive différents matériels, .doc, etc. Donc, voilà. Alors, vous voyez que la mise en page est vraiment la même. Donc, toutes les options sont là, ou presque. En fait, on parle de logiciel lourd versus logiciel léger. Alors, c'est une traduction directe de l'anglais, mais donc le logiciel lourd, c'est tout simplement votre suite qui est véritablement installée sur votre ordinateur, en fait, sur les ordinateurs du réseau. Donc, on parle de la suite lourde, en fait, de logiciels, alors que la suite légère, ou les logiciels légers, ou la version légère, bref, se retrouve en ligne. Alors, la version légère, dites légère parce que vous n'avez pas absolument toutes les mêmes options. Il faut vraiment juste rentrer en profondeur, généralement, pour trouver les petites lacunes, justement, les petites options que vous n'avez pas en ligne et que vous devez aller chercher en version lourde. Mais comme je vous dis, à tout moment, si vous avez un besoin de la version lourde, vous pouvez partir en mode logiciel Word sans aucun problème. Donc, mis à part ça, parmi les petites différences, lorsque vous êtes en travail en ligne, vous n'avez qu'à venir sur le titre en haut au centre pour le renommer. Donc, exemple tutoriel, voilà. Aussi simple que ça, je reclique à côté ou je fais Enter, c'est comme vous voulez, et il est automatiquement enregistré. Tout ce que vous écrirez par la suite sera automatiquement enregistré. Vous voyez que à mesure que j'écris, vous voyez constamment enregistrement en cours apparaître. Donc, tout ce que j'écris est déjà enregistré. Enregistrement en cours jusqu'à ce qu'il termine d'enregistrer. Et ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux fermer ma fenêtre, retourner dans mon OneDrive et il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à chercher la petite disquette finalement, l'option de sauvegarde pour me dire, oh mon Dieu, je l'avais sauvegardé, ou si vous fermez ou que votre ordinateur plante, vous n'avez pas à paniquer, est-ce que j'avais sauvegardé? Oui, tout est sauvegardé à l'instant, à la seconde près. Autre petite différence, c'est évidemment l'option partager, option qu'on a vue dans un autre tutoriel. Donc à tout moment, je peux également inviter quelqu'un d'autre à venir collaborer à ce fichier, ou sinon je peux obtenir un lien de modification ou de consultation anonyme ou pour le réseau afin d'avoir une collaboration avec d'autres pairs, d'autres élèves sur ce même fichier. Donc, essentiellement, ce sont les grandes différences. Alors, si vous voyez PowerPoint, ce sera vraiment le même principe. Et Excel, ce sera également le même principe, au sens où vous retrouvez exactement les mêmes options que dans Office 2013-2016, dans PowerPoint. Alors, les mêmes options, les mêmes bandes déroulantes, etc.
avec toujours les mêmes petites particularités de la version légère, à savoir changement de titre au centre en cliquant dessus, ainsi que l'option de partager. Même chose pour le tableur Excel, donc vous retrouvez toujours les mêmes options que dans le tableur régulier, mis à part quelques fonctions plus approfondies. Donc voilà qui est ça pour les trois outils classiques de la suite Office 365. Juste vous rappeler qu'en tout moment, vous avez toujours accès à modifier dans votre version lourde plutôt que le travailler en version légère.